Hello, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va essayer de chercher le problème sur la Fiat. Parce que comme je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, il y a un problème au niveau du démarrage, la voiture ne veut pas démarrer. Donc du coup voilà, ça va être le but de la vidéo d'aujourd'hui, trouver d'où ça vient. Je pense que ça va me prendre plus qu'une journée, mais du coup voilà, la vidéo va porter sur ça, je sais pas si ça fera une seule vidéo ou plusieurs, en fonction du temps que je mets pour trouver la panne. Et voilà. Juste pour vous prévenir qu'il y aura beaucoup de voix off dans cette vidéo, parce que je me suis rendu compte qu'en fait le son de ma caméra était juste dégueulasse. Donc voilà, par faute de budget, bah, je vais rester sur une voix off pour l'instant. J'espère que ça vous dérange pas. Bonne vidéo. La toute première chose que j'ai faite, c'est que j'ai voulu tester la batterie pour savoir déjà est-ce que le problème vient de la batterie, est-ce qu'il faut la changer ou non. Et alors j'ai eu un chiffre mais tellement bas que je pensais juste que mon multimètre était en train de bugger. Tellement genre j'ai jamais eu ce chiffre de ma vie, genre je devais avoir 0,80, un truc comme ça. Donc ce qui voulait dire que la batterie était totalement morte. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup il y avait une deuxième batterie dans la voiture et je l'ai testée pour voir si celle-là était bonne et oui. Donc du coup il n'y a plus qu'à remplacer. Oh putain, je suis trop. En démontant la batterie, je me suis rendu compte que, vous voyez la tige blanche là en métal qu'on voit qui soutient la batterie, elle était vraiment très très proche d'un des fils plus de la batterie. Et bah du coup plus contre masse ça fait court-circuit. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'isolant électrique. Et voilà, donc comme ça il y a moins de chances que ça touche et que ça fasse des problèmes encore. Je voulais juste vous montrer le bruit qu'elle faisait quand elle démarrait. Donc on entend bien la pompe à essence tourner, mais on voit bien que bah, quand on la clé, la voiture démarre pas. D'ailleurs, on peut apprécier la qualité dégueulasse de ma caméra dans le noir. Donc là, en fait, j'essayais juste de vous expliquer qu'il y avait un bruit qui venait de par là, au niveau du moteur, quand je tournais la clé. Et en fait, après plusieurs recherches, le bruit vient en fait de la pompe à essence, qui est à la base une pompe à essence mécanique et qui a été convertie en électrique. En fait, bah, le bruit est totalement normal quand la pompe est pas amorcée. Du coup, elle fait cette espèce de cliquement. Je sais pas trop comment on peut décrire le bruit, mais on l'entend bien sur la vidéo quand je tourne la clé. Ensuite, je me suis penchée sur les faisceaux électriques de la voiture. Donc, avec la voiture, j'avais le schéma électrique. Déjà, il a fallu que j'essaye de comprendre comment ça marchait. C'est la première fois que je voyais un schéma électrique de ma vie. Du coup, j'ai un peu galéré, j'avoue. Mais une fois que j'avais compris, en fait, je me suis juste rendu compte que il n'y avait pas de fusible ou de relais entre le démarreur et la batterie. Donc en fait, c'était direct, à part le Neyman du coup qui passe entre les deux, forcément. Du coup, de savoir ça, bah, ça nous écarte la cause d'un relais mort. Donc je me suis fait un petit plan d'action. En premier lieu, je vais tester les 4 fils du Neyman pour savoir déjà si le Neyman reçoit bien le bon voltage pour alimenter les différents composants comme la bobine, le démarreur, etc. Ensuite, je vais tester l'état de l'allumeur, vérifier qu'il soit pas tout pourri à l'intérieur parce qu'on m'a dit qu'apparemment c'est possible. Ensuite, je vais tester la bobine, voir si elle envoie bien le bon voltage. Et si du coup la bobine fonctionne, je testerai l'étincelle pour voir si j'ai de l'allumage. Et si ça fonctionne toujours pas, je ferai un fil volant entre la batterie et la bobine pour voir si du coup c'est le faisceau à l'intérieur de la voiture qui est mort et du coup si la voiture démarre avec un fil volant. Et pour finir, je testerai l'arrivée d'essence pour voir si du coup la pompe pompe bien de l'essence. La toute première chose que j'ai commencé à faire, c'est tester les fils au niveau du Neyman. Donc j'ai commencé par enlever le cache qui se situe en dessous du volant. Et en gros, ce que je fais, c'est que bah, du coup, je prends mon multimètre et le moins, je viens le mettre sur une masse. Donc par exemple, bah, la carrosserie. Ou le mieux, c'est de faire sur la batterie parce que au début, j'ai fait sur la carrosserie, mais moi, ça marchait pas. Donc je pense que ça dépend en fonction de la peinture de la voiture ou je sais pas. Et le côté rouge, donc plus, il faut que vous la mettez dans le connecteur du fil. Vous appuyez bien pour que ça touche bien avec l'intérieur du fil.
et après vous vérifiez, le voltage que vous avez. Donc moi, du coup, j'avais regardé, grâce, au schéma électrique de la voiture. Donc je savais que du coup, le fil marron, c'était le fil, de la batterie, donc du coup, on est censé avoir 12 volts permanents. Le fil noir, c'était le filtre après contact, donc accessoires et bobine. Donc on était censé avoir 12 volts que après avoir mis le contact. Le fil bleu noir, c'était l'allumage et la bobine, donc du coup on devait avoir 12 volts que après contact. Et le rouge, c'est le fil du démarreur, et donc du coup on devait avoir 12 volts que en démarrant la voiture. J'ai testé et ils étaient tous bons. Du coup, l'étape suivante, c'était de tester le circuit d'essence. J'ai commencé par enlever la durite d'arrivée d'essence qui arrivait au carburateur pour du coup la mettre dans une bassine pour pouvoir récupérer l'essence et regarder du coup si il y a de l'essence. Et donc ensuite j'ai mis le contact, et en fait quand on met le contact, du coup la pompe est censée amorcer l'essence et pomper l'essence depuis le réservoir. Et donc moi du coup quand j'ai mis le contact, bah il y avait rien qui se passait. Je voulais vérifier que la durite qui est allée du réservoir jusqu'à la pompe était pas bouchée. Du coup, j'ai démanchonné la durite qui était du côté du réservoir et j'ai soufflé dedans pour voir si ça faisait glouglou. Et ça faisait glouglou. Donc, c'est pas bouché. J'ai un collègue qui m'a conseillé de regarder l'intérieur de ma tête d'allumeur. Donc, du coup, j'ai débranché le dessus et j'ai regardé l'intérieur. Et en fait, bah, franchement, c'était nickel à l'intérieur. Donc, le problème vient pas de là. Alors là, du coup, j'ai fait un petit montage pour tester ma pompe à essence. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. En gros, j'ai rempli du coup le bidon vert d'essence. J'ai mis une durite dedans, donc qui part de ce bidon jusqu'à la pompe à essence. Et après, la durite qui va de la pompe à essence de base jusqu'au carburateur, je l'ai fait sortir dans une bassine pour voir si du coup l'essence sortait et pour pas noyer les carbs. Du coup, en gros, le but de ce montage, c'est que quand je vais mettre le contact, la pompe est censée pomper l'essence et recracher dans la bassine. Si du coup ça pompe, c'est que la pompe marche bien. Et si l'essence ne sort pas dans la bassine, c'est que la pompe a un problème. Et donc moi, du coup, en mettant le contact, on a pu voir que l'essence sortait dans la bassine. Donc la pompe pompe bien. Soit c'est un problème du fait que la pompe était pas bien amorcée, il devait pas y avoir beaucoup d'essence dans le réservoir, ou je sais pas du tout, la pompe amorçait pas. Et du coup là d'avoir fait ce système, ça l'a réamorcé. Soit c'est ça, soit c'est un problème qui vient directement du circuit d'essence, d'une durite qui est trouée, qui fait passer l'air, ou alors je sais pas, autre chose. Pour être sûr que l'allumage fonctionnait bien, j'ai testé l'étincelle. Donc on commence par retirer une bougie. Ensuite, on remet le câble d'allumage sur la bougie et on colle la bougie à la culasse ou à une vis de culasse, et on demande à quelqu'un de démarrer en même temps qu'on regarde s'il y a une étincelle. S'il y a une étincelle, ça veut dire que l'allumage fonctionne bien. Donc moi du coup, j'ai oublié de vous filmer, mais il y avait bien une étincelle. Ensuite, je sais pas du tout ce que j'ai branlé, mais je me suis tapé un coup de frappe. Je me suis mis à démonter tout le carburateur, enfin presque tout le carburateur, pour regarder l'état à l'intérieur. Peut-être que c'était à cause de ça que l'essence arrivait pas au moteur et que du coup qu'il démarrait pas. Donc du coup j'ai regardé s'il y avait bien de l'essence dans la cuve, si les flotteurs étaient en bon état, qu'ils bougeaient bien, si le pointeau il était bloqué ou s'il y avait de la crasse ou des dépôts à l'intérieur. Et j'ai tout démonté et franchement, il a l'air d'être en bon état le carburateur, il y avait rien qui me choquait, et en plus, il y avait bien de l'essence au fond de la cuve. Sur ce point-là, tout avait l'air de bien aller, alors faudra juste que je repasse un coup de nettoyant dans le carburateur quand j'aurai reçu le produit. Mais sinon, ouais, rien d'inquiétant au niveau du carbu. Il restait une étape cruciale pour diagnostiquer la panne, et cette étape allait nous en dire gros sur l'état du moteur. Donc j'ai acheté un compressiomètre afin de tester la compression du moteur et voir si elle est bonne. Donc premièrement, on enlève toutes les bougies. D'ailleurs, comme on peut voir sur la vidéo, en démontant la bougie du cylindre 4, je me suis aperçue qu'elle était beaucoup plus noire que les autres, ce qui veut sûrement dire que ce cylindre tourne trop riche. On va venir visser le compressiomètre dans le puits de la bougie. On va venir démarrer la voiture et après quelques tours de vilebrequin, on va relever du coup la pression sur le compressiomètre. Et en fonction de la pression, ça nous dit l'état de notre cylindre. Pour vous donner une ordre d'idée environ, la compression de mon moteur devrait être à peu près entre 8
des 10, sachant que c'est quand même un moteur ancien, donc plus ou moins. Et l'écart de compression entre chaque cylindre ne doit pas être inférieur à environ 1 bar, 1,5 bar. Si c'est inférieur à 2 bars, c'est que vraiment c'est pas bon du tout. La compression n'est pas bonne du tout. Je pense que je me suis pas trompée au niveau de la compression, peut-être que je me suis trompée et qu'elle est un peu plus haute, mais dans tous les cas, il y a vraiment un problème au niveau du moteur parce que entre les cylindres, il y a une trop grande différence de compression. Voilà la compression. Je vous laisse voir de vous-même qu'il y a un gros problème. J'espère que je me trompe pas au niveau des chiffres. J'ai tout bien fait comme il fallait. Normalement, j'ai bien vissé le compressiomètre au niveau du cylindre, j'ai bien ouvert le papillon, etc. pendant que je démarrais. Ça veut dire que je vais devoir m'occuper du moteur. Ça va être génial. Voilà, moi qui pensais avoir juste un problème d'allumage ou d'arrivée d'essence ou quelque chose comme ça. Du coup, j'en profiterai pour tout changer, tout remettre à neuf, tout refaire bien. Et voilà. D'ailleurs, du coup, tout à l'heure, vous avez vu, j'avais lancé le démarreur sans débrancher la pompe à essence. Donc en fait, l'essence sortait. Et c'était directement relié au réservoir. Et j'en ai foutu de partout là, mais bon, je nettoierai. Et en gros, ça veut dire que l'essence arrive bien du réservoir. Je sais pas si vous vous rappelez au début, l'essence n'arrivait pas, je sais même pas pourquoi, je pense que c'est la bombe qui était désamorcée ou j'en sais rien. Et donc là, ça m'a confirmé que l'essence arrive bien du réservoir jusqu'au carburateur. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que le circuit d'essence fonctionne. Là, le problème, je pense que ça va juste être le moteur. Je sais pas quand est-ce que je pourrais commencer le démontage du moteur du coup, parce que le temps que je reçoive les pièces, etc., ça va être long. Donc j'espère que je vais tout trouver niveau pièces, parce que c'est quand même une vieille voiture. Bon bah voilà, au final, diagnostic pour la Fiat, pas très concluant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, après, c'est pas un souci, je m'attendais, en ayant la voiture, de probablement devoir tout refaire. Donc même si j'aurais espéré que ça soit pas le cas, ça devait demander beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent. Donc un peu chiant. Au moins ce que je me dis c'est que ça me fera apprendre plein de choses. Et au moins le moteur il sera refait totalement à neuf. Ce qui est super pour la revente et même pour la durée de vie du moteur et de la voiture. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère au mieux au niveau des plans, du montage, etc. C'est pas encore top. Donc voilà, j'espère que ça vous va, que ça vous plaît, que vous kiffez ce genre de vidéo de format et que vous kiffez mon contenu. Bah, on va se retrouver pour la prochaine vidéo où je commencerai à démonter le moteur. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. Et aussi, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram qui est dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez des petites nouvelles de la voiture hors YouTube. Gros bisous!